Bonjour mes petits bonheurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé, c'est-à-dire une palette 3 looks avec la palette Birthday Suite de chez Mulac. Donc je vous la représente une fois encore, voilà. Je vais peut-être enlever le petit papier en plastique, ce sera plus pratique, voilà. Elle se présente comme ceci, donc les couleurs sont sublimes. C'est une des palettes que j'ai utilisées le plus cet été. Donc si vous voulez voir mes produits préférés de tout cet été, eh bien je vous leur remettrai la vidéo dans le petit i là. Et sinon, eh bien c'est parti pour une palette 3 looks. Et après, je vous fais une petite revue sur cette petite merveille. Donc pour ce premier look, je vais partir bien sûr sur une totale improvisation. Donc j'ai décidé de partir vers le marron. Donc let's go. Donc tout d'abord je viens prendre la couleur Comfort Zone et je vais la prendre avec un pinceau assez fluffy. Je vais faire mon creux de paupière. Ensuite, je prends un crayon en gras en couleur cuivre et je le mets sur tout le reste de ma paupière mobile. Puis, je viens prendre avec un pinceau un petit peu plus petit la couleur Hot Shock. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, par-dessus le crayon, histoire d'avoir une belle base de smoky. Ensuite, je viens prendre la couleur Comfort Zone à nouveau avec mon premier pinceau fluffy et j'estompe les bords pour que ça fasse un joli rendu. Je reprends le Hot Shock avec le même pinceau serré pour faire mon ras de cils et mon angle externe. Puis je prends un petit pinceau et j'estompe mon ras de cils et au-dessus. Ensuite, je prends un tout petit pinceau avec la couleur Like a Virgin pour mettre un petit point de lumière en coin interne. Je prends le Pure Définition Mascara de chez H&M que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Sur les lèvres, je vais venir appliquer un Slip Tease Lip Lacquer de chez NYX en couleur Sandalwood, qui est un orangé parfait pour l'automne. Et voilà pour le premier look, un look automnal, un peu style Smoky Eye. Donc, look numéro 2, c'est pareil, on y va en impro. Je viens d'abord prendre la couleur Topless que je vais mettre sur toute ma paupière pour avoir une base. Ensuite, je prends la couleur Tabou et je viens faire mon creux de paupière. Alors, j'ai un peu de mal parce que ce noir est très difficile à travailler, vraiment. Je prends un pinceau un petit peu plus petit dans la même couleur et je viens tracer l'angle pour un petit peu le faire un peu plus foncé. Je vais faire comme un petit halo en fait, l'angle externe et puis l'angle interne, et je raccorde les deux côtés. Je prends un pinceau estompeur, celui d'avant, et j'estompe. J'estompe autant que je peux. Je prends la couleur Feel Free qui est un petit peu satiné avec des petites perles, c'est magnifique, et j'estompe au-dessus en fait, et ça va pas mal fonctionner pour faire un joli rendu. Ensuite, je prends le concealer de chez Makeup Revolution. Je vais en mettre sur ma main. Je vais prendre un pinceau plat et je vais en fait faire un petit point sur chaque centre de ma paupière avec le concealer pour pouvoir faire tenir le fard que je compte mettre juste après. Ensuite, je vais venir prendre le fard Jewel qui est un pailleté gris en fait, argenté, et je viens le poser avec le pinceau. Je reprends le petit pinceau et la couleur Tabou noir pour fondre les bords. Je recommence et là je fais le ras de cils inférieur sans oublier le raccord
au coin externe de l'œil. Et puis je prends un pinceau sans rien pour pouvoir estomper tout ça. Ensuite, je viens prendre le crayon noir de chez You Are Cosmetics parce qu'il fonctionne très bien. Donc, je le mets en muqueuse et en interne, en haut. Puis, je prends le mascara de chez Tanya Burr qui est avec une brosse en picot. Alors, j'avoue que cette brosse me fait assez mal. Mais voilà, ça donne ça comme rendu. C'est quand même pas mal. Ensuite, je vais faire les coins internes et la bouche. Donc pour le coin interne, je prends un petit pinceau et je viens appliquer la couleur Feel Free en coin interne de mes yeux. Et je prends le Incredible, qui est un gloss scintillant en couleur Staying Mad and Magical. Et voilà le résultat. Et enfin, le troisième et dernier look. Je prends la couleur Sémon avec un pinceau fluffy. Et je vais l'appliquer donc en creux de paupière, pardon. En creux de paupière assez large en fait. Ensuite, je prends la couleur Topless et je reviens à ma couleur Sémon pour mettre en ras de cils inférieur. La Topless, ça m'a juste permis de, on va dire, de blender le haut. Là, la couleur Sémon, je la mets également en coin externe des deux yeux. Je reprends la couleur Topless et je reblende en dessus, enfin au-dessus. Je prends enfin la couleur Boom Boom, qui sont des paillettes pressées cuivrées. Et je viens appliquer ça partout sur ma paupière mobile. Ces paillettes ne chutent pas, donc c'est vraiment génial. Je prends mon petit pinceau d'angle et avec les mêmes petites paillettes que je vais mettre un tout petit peu en angle pour faire un petit peu un petit rappel. Je prends le Kiko, qui est c'est un highlighter, le Snap Mascara de chez Maybelline pour faire mes yeux. Attention. Et voilà. Et enfin, je reprends le Slip Tease de tout à l'heure pour le mettre sur les lèvres de chez NYX parce que c'est une couleur vraiment automnale et je la trouve vraiment magnifique. Malgré ce tout petit goût mentholé. Voilà, donc je vous ai présenté les trois looks. J'aimerais bien savoir lequel vous avez préféré. Alors, pour moi, cette palette, elle est vraiment complète, très jolie. Il y a des fards mat, il y a des fards mat, il y a des fards satinés irisés et il y a des fards pailletés pressés. Pailletés pressés qui n'en mettent pas partout. Je précise, on peut très bien faire son teint avant, ça ne pose aucun problème, les paillettes ne tombent pas si on y va avec précaution. Donc je vous remonte cette palette parce que je trouve vraiment que l'harmonie est superbe. Bon, j'ai un petit peu taché mon rouge, c'est pas grave, je le gratterai un petit peu, ça arrive. Je vous montre les swatchs également de chaque couleur, donc pour que vous puissiez apprécier toutes les couleurs. Donc vous voyez, on a les irisés qui sont là, là ici, et puis là, hop là. Tout au milieu, ce ne sont que les fards de paillettes pressées, puis le reste, ce sont des mats. Alors, hormis le noir qui se trouve ici, qui est un peu difficile, non, qui est assez difficile à travailler, il faut le dire clairement. Il est assez difficile à travailler. Je trouve ce fard noir n'est pas très bon, en fait, pour ma part. Mais en dehors de ce fard, les autres sont absolument magnifiques et voilà. Je trouve qu'on peut faire de tout, du très doux, du très simple, du compliqué, du soirée, du intense, du pas intense. J'ai eu un énorme coup de cœur sur cette palette. C'est une palette vraiment, je pense, qui me correspond, la Birthday Suite de chez Mulac.
Voilà, quoi vous dire, elle est formidable. C'est une palette avec de bons fards. Les fards mat sont un peu poudreux, mais pas trop. Les fards pailletés, comme je vous dis, les paillettes ne tombent pas. Donc en plus, si vous mettez de la glitter glue, ce sera parfait. Je trouve que toutes les couleurs sont réellement intenses, vraiment très très jolies, très bonnes. Que ce soit les mats ou les autres. Juste le fard noir qui n'est pas bon. Pour ma part, hein, par rapport à ce que moi j'en attends. Donc voilà, à vous de me dire donc d'abord ce que vous avez pensé de la palette et lequel des trois looks vous a plu le plus. J'espère que cette petite formule vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce s'il vous plaît. Si jamais vous n'êtes pas abonné, ce serait sympa de le faire parce que j'aime ça et qu'en ce moment j'ai vraiment besoin de beaucoup de votre présence. Alors je sais pas moi, appelez vos amis. Faites un truc groupé, regardez-moi en groupe, histoire de vous fiche de moi parfois, ou alors d'apprendre des choses ou de partager, enfin voilà, comme si on était tout ensemble en train de boire notre petit thé ou notre petit café. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée comme d'habitude, ou une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!